Salut. Il se peut que je sois devenue brune entre deux vidéos. C'est possible. Après, je vous avais prévenu, il fallait me suivre sur Instagram. Vous voulez pas m'écouter, c'est pas mon problème. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle DA pour une vidéo make-up parce que je sais que vous voulez revoir des vidéos make-up. Vous me le demandez quand même assez souvent sous mes vidéos. Et même si je vous parle un peu de make-up dans mes vlogs, c'est vrai que les vidéos face cam où je me make-up, en ce moment, j'en faisais beaucoup moins. Donc écoutez, on se retrouve pour une vidéo. On va se maquiller ensemble. En fait, de base, dans ma tête, c'était make-up Saint-Valentin. Et après, je me suis dit que tout le monde ne fête pas forcément la Saint-Valentin. Tout le monde s'en fout peut-être un peu de la Saint-Valentin. Du coup, j'ai plus remixé ça en mode glam pour un événement. Que ce soit un date, un gala, une soirée, Saint-Valentin, votre anniversaire, bref, peu importe. J'ai fait ce make-up là. Peu importe votre carnation, votre couleur de yeux, votre couleur de cheveux, du coup, c'est censé vous aller. Évidemment, adapter après les couleurs, par exemple de blush à votre carnation. Mais sinon, c'est un make-up qui est très simple. J'ai pas mis de faux cils parce que je sais que beaucoup n'aiment pas forcément mettre des faux cils, c'est pas très pratique. Donc, on va se maquiller ensemble. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Faut que je m'habitue à cette nouvelle DA aussi. Je sais pas, j'ai pété un câble. J'ai vraiment pris rendez-vous chez le coiffeur sur un coup de tête. C'est-à-dire que à l'heure où je tourne, on est dimanche. J'ai pris rendez-vous vendredi. En fait, vendredi de matin, je me dis non, là, j'en ai vraiment marre de mes cheveux jaunes. Donc, soit en gros, j'allais chez le coiffeur pour refaire un balayage et avoir le même problème 2 mois plus tard que mes cheveux redevenaient jaunes. Soit je passais du tout au tout. En vrai, je suis contente. J'ai un peu l'impression de porter une perruque sur la tête. Je pense que c'est un peu le temps de m'habituer justement à cette nouvelle tête. Je commence un petit peu là, ça fait 2-3 jours. Je pense qu'il faut un petit peu que j'adapte ma routine make-up avec mes cheveux qui sont quand même plus foncés parce que du coup ça fait quand même un plus gros contraste avec la couleur de ma peau. Et donc tout me va pas autant que avant. Enfin en tout cas ma routine make-up me va moins qu'avant je trouve. Donc il faut que je change un peu les trucs. Bref, je parle beaucoup dans cette intro mais peut-être que tout le monde s'en carre à la rondelle de mes nouveaux cheveux. Mais voilà, je voulais juste faire une petite update parce que dimanche j'avais encore les cheveux blonds et 3 jours plus tard je ressemble à ça. Donc faut peut-être une petite update. Bref, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram du coup si vous voulez voir d'autres changements comme ça à venir. Et puis voilà, je vous laisse avec ce petit tuto make-up. Franchement, je suis hyper contente du rendu. C'est un make-up qui est hyper facile à faire, vous allez voir. Et voilà, c'est parti. Bon, j'ai bien zoomé comme ça, vous voyez absolument tout. J'ai déjà fait ma skincare, comme ça on peut passer directement au make-up. Je vous jure, par contre, mes cheveux ça fait trop bizarre. Rien que pour se maquiller. En fait, c'est vraiment un tout autre make-up que je dois faire parce que du coup, le blond, ça a illuminé certaines parties de mon visage. Il y avait des couleurs qui allaient bien avec le blond qui aujourd'hui font peut-être un peu plus terne sur moi. Donc on va voir un peu comment on va se maquiller. Désolée d'avance si vous voyez qu'il y a des petites traces de coloration. J'ai vraiment fait ça avant-hier. Donc ça a pas encore eu trop le temps de s'enlever même si je démaquille etc. Il y a peut-être encore des petits résidus, c'est pas parfait. Je vais utiliser le gel Rare Beauty. Je trouve que c'est un des meilleurs pour vraiment fixer et faire cet effet brow lift. Après sinon vous avez le Fluff and Fix de Sephora mais c'est vrai que celui-là je trouve qu'il tient moins bien. Et si vraiment vous voulez pas mettre un gros budget, vous achetez la Got To Be à normal. Je crois que ça coûte 5 ou 6 euros. C'est un pot. Franchement ça fait 2 ans voire 3 que je l'ai. C'est très grave. Je pense que c'est même périmé à ce stade. Donc ce que je fais c'est que là déjà j'ai enlevé toute la skincare. C'est pour ça que je suis un peu rouge. J'ai frotté soit avec un coton soit avec un mouchoir et du coup je vais d'abord passer une première fois le produit vraiment à rebrousse-poil. En fait l'objectif c'est d'imbiber le poil. Limite genre j'ai presque plaqué mes poils dans l'autre sens et ensuite je vais les replaquer de l'autre côté. C'est abusé comment il plaque bien ce gel. Donc là j'essaye de tous les mettre vraiment en hauteur un maximum. Je laisse un peu sécher mais vraiment pas trop parce que si c'est sec après on pourra plus rien en faire. Je vais prendre mon doigt, je vais replaquer. Vraiment je tire ma peau. Et ensuite je vais prendre un, désolé il est très sale, mais un petit pinceau, je sais pas si vous voyez comme ça, brosse, pour venir replacer tous les poils du haut pour qu'ils soient vraiment bien droits. Parce que j'aime pas trop vraiment l'effet, vous voyez, poils dispersés complètement vers le haut. J'aime bien quand il y a un peu de définition quand même. Bon là évidemment comme j'ai pas de poils à la fin ça fait bizarre, mais de toute façon on va venir remplir juste après. Une fois que les deux sourcils sont vraiment bien plaqués comme ça, je vais prendre un mouchoir avec un peu d'huile et je vais enlever tout le gel qu'il pourrait y avoir autour. Ça c'est vraiment hyper important, je le dis à chaque fois parce qu'en fait si vous enlevez pas, quand vous allez mettre votre fond de teint ou votre anti-cerne là où il y a encore du gel, ça va faire hyper patchy en fait. Donc vraiment on retire tout. Normalement c'est plus censé, vous voyez, accrocher quand vous passez votre doigt, c'est censé être lisse comme là où vous avez mis votre skincare. Moi je vous conseille vraiment de le faire directement avec un coton-tige, ça va beaucoup plus vite. Ensuite bon moi pour remplir mes sourcils du coup je vais utiliser la pommade que j'aime vraiment beaucoup. J'ai la teinte Soft Brown, c'était ma teinte quand du coup j'étais blonde. Ça va être super chiant tout le long de la vidéo, j'ai l'impression que je vais faire des flashbacks comme ça de la période où j'étais blonde, mais en même temps j'ai que du make-up pour blond. Vous voyez ce que je veux dire, genre je trouve qu'il me va bien pour les cheveux blonds. Bref, du coup j'espère que ce sera pas trop clair là pour moi, surtout que en plus comme j'ai pas du tout de pointe de sourcils, c'est hyper important pour moi de les remplir. Donc je prends un pinceau vraiment hyper plat, genre plus plat que ça je pense que tu peux pas, et je vais me créer une petite pointe de sourcil. Ici j'appuie vraiment à peine, genre je frôle parce que j'ai pas envie d'avoir une ligne trop précise, justement c'est pas le but. Ça c'est une fois que j'ai rempli mon sourcil, on voit quand même une sacrée différence. Franchement en ce
ce moment j'ai tellement envie de faire un microblading. Je l'avais fait il y a hyper longtemps justement pour remplir mes sourcils et c'était tellement pratique, genre j'avais plus besoin de me maquiller les sourcils. Alors que en vrai quand je sors c'est vraiment genre le premier truc que je maquille parce que j'aime vraiment pas le fait que bah j'ai pas de pointe de sourcil quoi. Bon, une fois que j'en suis à là, c'est pas précis, du coup je vais justement prendre un anti-cerne. Moi c'est vraiment mon anti-cerne de tous les jours, c'est le Huda Beauty en teinte Cotton Candy. C'est littéralement la même teinte que ma peau. Je prends un autre pinceau plat et cette fois-ci je vais vraiment cleaner la forme de mes sourcils. Un peu comme en 2016 finalement, sachant qu'en plus là je me suis foirée. Donc en fait je reprends juste la forme initiale de mon sourcil et ça va vraiment les définir. Je pense justement je fais ça vraiment depuis 2016 et je n'arrive pas à m'arrêter de le faire. Je sais pas si c'est ringard de mettre de l'anti-cerne autour de ses sourcils en 2026 mais moi je m'en fiche. Je continuerai de le faire jusqu'à ma mort. Je vais prendre mon petit feutre à sourcils NYX, c'est le Lift and Snatch en teinte espresso. Pareil ça fait hyper longtemps que je l'ai, genre c'est increvable ces feutres. Et du coup je vais juste faire un tout petit peu de poil à poil, vraiment là où j'ai des tout petits trous. Je remplis vraiment pas énormément les sourcils. Le but en fait c'est vraiment de garder cette forme un peu de poil à poil hyper définie. Franchement j'avais oublié à quel point j'aimais trop faire mes sourcils comme ça ces derniers temps. Je mettais juste un peu de crayon ou vite fait ma pommade mais je les plaquais pas comme ça pour faire du poil à poil, j'aime trop. Maintenant on va passer à ma partie préférée du make-up qui est comme d'habitude le teint. J'utilise la Easy Blur Primer de chez Huda en ce moment et encore plus quand justement j'ai des événements comme ça, que j'ai envie que mon make-up il tienne bien, que mon fond de teint vous voyez il soit lisse, flawless. Franchement je me souviens que j'avais grave mal parlé de cette base et ces derniers temps je l'utilise tout le temps, genre vraiment c'est devenu ma base de tous les jours limite. Par contre alors je sais pas pourquoi mais depuis que j'ai les cheveux bruns j'ai l'impression que j'aime moins le make-up glowy. Enfin j'adore toujours autant mais je me surprends plus à mettre vraiment des fonds de teint qui sont mat, une base matifiante etc. Alors je sais pas pourquoi, genre si du coup ça va mieux avec les cheveux bruns. Alors pour le fond de teint je vais en mélanger deux parce qu'il y en a un qui est pas ma teinte mais si c'était ma teinte je mettrais que celui-ci. Évidemment c'est le Lancôme Teint Idol Ultra Wear que du coup je mélange avec le Easy Blur de Huda Beauty parce qu'il est beaucoup trop clair pour moi, il est limite blanc. Et en fait les mélanger entre eux ça me fait non seulement la teinte parfaite mais en plus ça fait un teint mat hyper couvrant et lisse parce que du coup ce fond de teint je trouve qu'il va hyper bien avec la base floutante. Donc je mélange sur ma main comme d'habitude, ça m'a l'air pas trop mal, peut-être un peu clair. Et de toute façon après on va ajouter du bronzer donc c'est pas très grave. Après je trouve que pour le fond de teint en vrai less is more, c'est à dire que je vais pas mettre genre 4 couches de fond de teint parce que j'ai l'impression que ça fait moins l'effet voulu que quand vous voyez je mets une toute petite couche comme ça un peu partout uniformément. Et surtout au final je trouve que ça tient quand même mieux dans la journée quand j'ai une petite couche de fond de teint que une full face avec 3 couches sur le visage. Donc voilà, j'essaye d'étaler vraiment au maximum partout. Évidemment on n'oublie pas le cou, c'est très important les gars s'il vous plaît en 2026. Arrêtons les démarcations. Et pour l'anti-cerne du coup je vais remettre le Huda Beauty. Je vais juste mettre un tout petit point et pas un triangle entre guillemets comme j'ai l'habitude de faire. Et je vais laisser poser, je vais pas estomper tout de suite, je vais passer directement au bronzer. D'ailleurs pour ça j'utilise pareil le Rare Beauty, je l'ai ressorti ces derniers temps mais il est incroyable. Je pense que c'est vraiment aussi au niveau de la teinte, je la trouve exceptionnelle, genre elle est ni trop chaude ni trop froide. Là c'est la teinte mélo. Et en fait je peux me permettre d'en mettre un petit peu plus étant donné que j'ai pas encore estompé l'anti-cerne. Du coup ça va permettre d'estomper en même temps si j'en mets un peu trop. Et encore une fois comme j'ai les cheveux plus foncés, j'ai l'impression que si j'ai pas le teint bien bronzé, je fais vite hyper pâle parce que du coup forcément il y a beaucoup plus de contraste entre mon visage et mes cheveux. Donc du coup j'ai tendance à quand même un peu plus bronzer mon visage qu'avant. Ok je vais estomper l'anti-cerne. En plus le fait de le poser comme ça du coup il est un peu plus couvrant. Si jamais vous voulez pas mettre trop de matière, laissez-le un peu posé, genre laissez-le sécher entre guillemets un peu avant de l'estomper. Ça fait vraiment toute la différence. Je vais faire un mini contour de nez et j'estompe vraiment grossièrement parce que encore une fois on va venir estomper encore avec de l'anti-cerne après donc ça va. Pour le blush crème je vais mélanger ces deux produits, bon c'est deux mini de chez Charlotte Tilbury. On a le Pink Gasm, c'est le blush un peu highlighter et le Pillow Talk, le blush cette fois-ci mais version mat. Je vais commencer par lui. Par contre je déteste ces packaging parce que je sais jamais en fait quand j'en sors ou pas. Et c'est vraiment une teinte qui est hyper neutre, genre elle est ni trop rosée ni trop orangée, ça fait vraiment très naturel. Mais justement je trouve que ça va hyper bien pour ce genre d'occasion et aussi encore une fois avec ma couleur de cheveux. En fait vous voyez ça fait vraiment une genre de continuité avec le bronzer. Et je vais rajouter vraiment un tout petit peu du Pink Gasm juste histoire de dire que c'est la Saint-Valentin donc c'est un peu plus rosé et en même temps il est hyper lumineux donc je trouve qu'il accroche vraiment bien la lumière. Maintenant qu'on est bien blushé je vais venir fixer tout ça avec évidemment la poudre libre Huda Beauty. Qui d'autre finalement
C'est vraiment celle qui fait tenir le mieux mon make-up. Et du coup, forcément, avec ce genre d'événement, c'est exactement ce qu'il nous faut, n'est-ce pas? Et en plus de ça, vous voyez, elle est hyper lumineuse, donc elle va vraiment capter la lumière. Vraiment, il n'y a pas photo. Dites-vous, il y a encore des gens qui me demandent comment j'arrive à faire tenir mon make-up. Et en fait, quand je discute avec eux, ils me disent qu'ils mettent pas de poudre. C'est quasiment impossible de faire tenir un maquillage si vous poudrez pas votre teint. Vraiment. Je sais que ça peut être un peu désagréable d'avoir de la poudre parce que ça vient vraiment fixer. On a beaucoup plus cette sensation de matière sur le visage. Et évidemment, on peut pas forcément tout avoir. Après, je sais qu'il y a des poudres qui se sentent un peu moins sur le teint. Franchement, la Huda, on va pas se mentir, on la sent quand même quand on l'applique. Sinon, vous avez aussi celle-ci là, la Glam by Maja qui ressemble beaucoup, qui est un peu moins chère et qui est vraiment pas mal pour le coup. J'aime bien être too much moi avec les poudres, donc je vais rajouter une poudre compacte. Là, c'est la Ice Glam, c'est celle-ci. Désolée, mes packaging ils sont affreux. Et je vais vraiment l'appliquer uniquement au niveau du contour des yeux. D'ailleurs, je vais appliquer avec la houppette de chez Huda Beauty que j'avais reçue parce qu'elle est vraiment trop bien pour le contour des yeux. Et je vais vraiment juste la concentrer en fait au niveau de la cerne, au niveau du contour. Je sais pas si vous verrez la différence, à quel point ça illumine. Et je viens vraiment genre presser, hein. J'appuie bien fort. Pour le bronzer, je vais en utiliser un que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. C'est celui de chez Lancôme. C'est le C'est a Skin Transforming Bronzer en teinte 01 Fer. Et c'est vraiment une teinte qui est hyper claire. Et du coup, c'est beaucoup plus naturel, je trouve, sachant qu'on a mis quand même pas mal de doses de bronzer crème en dessous. Là, ça va vraiment être juste pour re-intensifier légèrement, genre vous voyez la différence, mais sans que ça fasse trop tache et trop orange. Surtout ça que j'aime bien avec ce bronzer, c'est qu'il est hyper léger. J'en mets vraiment dans les cheveux parce que je déteste avoir la démarcation entre le crâne et le visage quand on met un bronzer. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau des joues, mais pas beaucoup. Parce que j'aime pas trop avoir, vous voyez, la grosse barre. J'aime bien genre quand ça définit un peu, mais que c'est pas tout mettre. J'en mets aussi au niveau du nez, au niveau du menton et du cou. Et ensuite pour le blush, je vais utiliser le Make Me Blush en teinte 06. C'est pareil, un blush que je mettais pas vraiment en étant blonde parce que je trouvais qu'il était un peu terne, mais là je trouve ça hyper beau. Et en plus de ça, du coup pareil pour la Saint-Valentin, je trouve que c'est une couleur qui est hyper douce, qui fait un peu timide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre subtil, c'est le mot, pas timide. Regardez-moi cette teinte, elle est incroyable. Je vais quand même mettre un peu d'highlighter et sans surprise, je vais mettre celui de chez Rare Beauty, c'est la teinte Mesmerize. Regardez comment je l'ai creusé, il est sublime. Ça fait vraiment, vous voyez ce côté un peu joue miroir, je trouve ça sublime. Donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup, par contre je vais vraiment l'appliquer juste au niveau du haut de ma petite pommette et j'en mets juste au niveau de l'arrêt du nez. Je vais directement appliquer une première couche de spray, je vais utiliser le One Size, la version waterproof. Faut se baigner dedans. Alors, il a pas du tout d'effet, vous voyez, glow ou mat. C'est vraiment juste pour imperméabiliser votre visage. C'est impressionnant. Genre, j'espère que vous arriverez un peu à voir au niveau du teint. Ça fait vraiment aucune différence, aucun effet matière. Mais ça fait trop bien tenir le make-up. Bon, il serait peut-être temps de passer au make-up des yeux, évidemment. Si vous regardez mes vidéos, vous n'êtes pas étonnés de la palette que je vais vous montrer. C'est la palette Sephora. Franchement, les gars, mais branchez-vous. Il y a 3 fards. Ça paye pas de mine, mais ça peut faire tous les make-up du monde. Et là, encore une fois, pour la Saint-Valentin, on va utiliser cette palette. Donc, je vais utiliser le fard du milieu avec un énorme pinceau très fluffy. Je vais en appliquer un peu partout. Ça c'est vraiment genre la couleur que je mets absolument tous les jours, peu importe le make-up. Mais en fait j'aime trop parce que je sais pas si vous verrez, genre c'est un marron mais très froid quand même, genre il est assez cendré. C'est pas un fard orangé, vous voyez. Je l'applique vraiment un peu partout comme ça. Ça me crée vraiment ma base. Ensuite, je vais utiliser le fard un petit peu plus foncé. Alors, il est un peu irisé, mais justement, j'aime bien. Je vais l'appliquer au niveau du ras de cils et un peu l'estomper du coup pour faire un effet fumé, vous voyez. En fait, je fais presque un smoky, mais c'est pas un smoky parce que vous voyez, c'est pas genre sur toute la paupière. Je fume un petit peu en étirant. Je vais prendre le même pinceau du coup et je vais prendre la teinte du milieu, genre la première teinte, et je vais l'appliquer un tout petit peu en ras de cils, mais pas trop. Je vais prendre un liner, mais un liner marron, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Pareil, ça fait 3 ans aussi que je l'ai. Désolée, là je peux pas trop parler parce que si je me mets à parler pendant que je fais un liner, on va pas s'en sortir. J'essaie vraiment de le faire le plus fin possible avec une pointe qui remonte, mais pas non plus trop. Faut pas que ça fasse une grosse virgule, mais que ça suive un petit peu la ligne des yeux, vous voyez, pour que ça étire et pas que ça remonte les yeux. Bien évidemment, je vais ajouter les paillettes de la palette. À chaque fois, dans chacune de mes vidéos, vous me demandez c'est quelle paillette que j'utilise. Ça fait partie de cette palette et regardez. Genre, c'est complètement fou. Et encore une fois, c'est des couleurs qui vont vraiment pour n'importe quelle occasion. Genre là, on parle de la Saint-Valentin, mais peu importe si vous avez un événement, un gala, une soirée, un date. Je trouve que c'est vraiment genre le make-up parfait. Et du coup, la palette qui va pour toutes les occasions, toutes les couleurs d'yeux.
d'œil. Aussi parce que ça on l'oublie, mais en vrai c'est juste du marron quoi. Donc ça va vraiment à tout le monde. Je vais mettre un tout petit peu de crayon beige en muqueuse. Il vient de chez Sephora. C'est les 12 heures Colorful Shadow Stick Liner. Donc c'est des fards à paupières stick crayon. Et je trouve que la teinte elle est hyper bien. Ils sont hyper intenses. Et ils restent quand même assez longtemps en muqueuse. Ce qui n'est pas le cas pour tous les crayons beige. Là je vais prendre... Alors c'est un crayon vert mais on voit pas du tout la différence. C'est juste que je trouve plus mon crayon noir. C'est un de chez Yves Saint Laurent. Je vais juste en fait le mettre au niveau de la muqueuse du dessus ici. Parce que quand je vais mettre du mascara... En fait si je le fais pas, la ligne elle se voit et je trouve pas ça hyper beau. Et du coup ça vient intensifier en plus au niveau des cils la ligne et ça structure encore plus. En mascara en ce moment j'utilise le Ribbon Wrapped Lashes de Too Faced. Il ressemble beaucoup à mon mascara préféré de chez Tarte, c'est le Tubing. C'est juste qu'en ce moment du coup j'essaye de terminer celui-ci. Bon j'ai fait exprès de mettre une grosse quantité de mascara, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, mais parce que je vais pas mettre de faux cils, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas forcément les faux cils et c'est pas forcément hyper pratique pour un date si on a prévu de dormir chez quelqu'un après, parce qu'il faut les enlever ou enfin bref, ça peut se décoller tout ça. Donc là je mets un mascara et en plus de ça les mascaras Tubing du coup ça se démaquille hyper facilement. Donc si vous devez vous démaquiller rapidement et sans avoir de résidus noirs sous les yeux, allez vers des mascaras Tubing, vraiment ça change tout. Par contre il y a rien que je déteste plus que d'avoir du mascara sur les cils du bas. Donc comme c'est un mascara Tubing en fait juste je le tire et ça s'enlève tout seul. Je sais pas pourquoi, je pense que j'arriverai jamais à me faire à l'idée de me mettre du mascara noir sur les cils du bas. Je trouve que ça me fait un regard hyper méchant en fait. Déjà que là on a un make-up qui est quand même assez intense, les cheveux foncés on va peut-être se calmer. Est-ce que j'ai besoin de faux cils? Vraiment ce mascara c'est une dinguerie. Bon après de base j'ai quand même les cils relativement longs, en plus en ce moment je les fais pousser avec un sérum donc je pense que ça doit jouer encore plus, mais je les ai pas recourbés là. Genre juste en fait je prends mes doigts et quand c'est pratiquement sec je viens recourber légèrement mais c'est tout. Et ça fait un résultat de dingue. Vraiment ce mascara il est incroyable. Je me rajouter mon petit grain de beauté ici parce que j'en ai un avec mon feutre à sourcils et j'aime trop parce que ça fait très... Je sais pas ce que ça fait mais ça le fait quoi. Je préfère le rajouter et on va passer aux lèvres qui est la dernière étape. Là je vais utiliser 3 produits qui vont normalement faire tenir votre combo lèvres toute la soirée. Ça dépend ce que vous faites mais normalement c'est censé tenir. Donc je vais prendre un feutre à lèvres, c'est le Lip Tint Felt Liner de chez Sephora. C'est la teinte 01 Terracotta. Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps et franchement il est vraiment bien. Pour l'avoir comparé au Huda Beauty je préfère les Sephora. Là je fais vraiment genre la forme de mes lèvres de base. Pourquoi j'utilise plein de produits? Tout simplement parce que si un produit s'estompe ou s'enlève, au moins j'ai quand même le feutre en dessous qui garde en fait la forme de mes lèvres naturelles. J'ai vraiment genre tracé un tout petit peu, j'essaye d'estomper au maximum pour que ça fasse, vous voyez, une grosse démarcation comme ça. Après en vrai peu importe la couleur que vous utilisez pour votre combo lèvres, mais vraiment ces produits ils tiennent hyper bien. Une fois que j'ai à peu près la forme de mes lèvres, je vais prendre mon crayon. Donc là j'utilise la teinte blush des Wonderskin, vraiment je vous les conseille à 2000%. Si vous voulez des crayons qui tiennent toute la journée. Là j'ai la teinte blush, c'est littéralement la même teinte que mes lèvres. Ils sont crémeux, ils s'estompent bien, franchement incroyable. Et en fait j'aime trop combiner les deux parce que du coup vous voyez ça me fait des lèvres plus pulpeuses entre guillemets sans avoir l'impression d'avoir ajouté 4 couches de crayon, ce qui est peut-être le cas finalement, mais vous voyez ça fait quand même des lèvres un peu naturelles. Je vais appliquer aussi le Totally Juicy Lip Tint de chez Sephora. Je vais l'appliquer vraiment juste au centre là et c'est vraiment ça vous voyez qui va rajouter un peu de la couleur à mes lèvres parce que c'est un peu teinté, je sais pas si vous voyez au niveau de mon doigt, mais ça reste naturel et il y a quand même ce côté un peu gloss. Franchement je vous déconseille de mettre un gloss parce que déjà il y a du transfert, en plus du coup ça tient pas du tout, enfin ça tient 10 minutes après, faut tout le temps réappliquer. Alors que là, quand vous utilisez des trucs comme ça, un peu déjà teintés qui colorent vraiment les lèvres, même si ça part, vous aurez quand même quelque chose sur les lèvres. Je vais juste un tout petit peu accentuer mon contour des lèvres et tada! Voilà pour le petit make-up. Attendez, je vais dézoomer parce que là, on est proche mais il y a des limites. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce petit make-up? Franchement, je suis trop contente du rendu. Je pense que c'est vraiment un glam que tout le monde peut faire. Peu importe votre forme de visage, évidemment, la façon dont vous allez appliquer votre blush, l'endroit, etc., ça va changer un peu. Mais au niveau des yeux, ça ne peut pas ne pas vous aller. J'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression par contre d'être super sévère là. Avec mon haut foncé, mes cheveux, mon mini smoky sur les yeux. Faut vraiment que je m'habitue à cette nouvelle DA. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ce petit make-up, je sais que vous me demandez très souvent que je vous fasse des vidéos comme ça, donc j'espère que vous êtes contents. Je pense que ça change aussi beaucoup des vlogs que je fais beaucoup. Je vous avais dit sur Instagram que je voulais un peu ralentir la fréquence des vlogs parce que c'est vrai que j'ai reçu un petit peu des commentaires sur le fait que je postais un peu tout le temps les mêmes vidéos et en vrai je suis d'accord. Et aussi au-delà de ça j'ai l'impression même moi de filmer toutes les semaines exactement la même chose et de vous reposter à chaque fois la même chose quand je fais vlog sur vlog. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'essaye un peu, j'espère que vous remarquez, de faire d'autres concepts, même si évidemment les weekly vlogs etc vont continuer d'exister sur ma chaîne parce que c'est littéralement mes vidéos préférées à filmer, à
à monter, à vous poster, mais dans un rythme un petit peu moins intense que ce que je faisais avant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi du coup des idées de vidéos, de contenu que vous voulez voir en dehors des vlogs, ou alors si c'est un vlog à thème par exemple, et ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, moi je vous fais des très gros bisous, on se retrouve dimanche et prenez soin de vous, bisous.